peu de gens ont influencé le monde et nombre des penseurs modernes comme Platon. Un philosophe du XXe siècle est même allé jusqu'à décrire toute la philosophie occidentale comme une série de renvois à Platon. Il créa la première université occidentale et fut le professeur des plus grands cerveaux de la Grèce antique, dont Aristote. Mais même Platon n'était pas parfait. En plus de ses bonnes idées, Platon en avait d'autres qui n'ont pas tout à fait résisté à l'épreuve du temps. Voici de brefs récapitulatifs de certaines de ses meilleures et pires idées. Platon soutint qu'au-delà de notre monde imparfait, un monde parfait et immuable de formes existait. Les formes sont les versions idéales des choses et des idées autour de nous. Elles constituent une sorte de manuel d'instruction pour notre monde. Flottant autour du monde des formes se trouve l'arbre idéal et la chaîne YouTube idéale, et même la justice idéale, ou l'amour idéal. Notre propre réalité est composée de copies imparfaites des formes idéales. Platon argua que les philosophes devraient s'efforcer de considérer et comprendre ces formes parfaites afin qu'ils puissent mieux naviguer dans notre réalité trompeuse. Cela peut paraître absurde, mais la déconnexion entre le monde tel qu'il apparaît et la grande vérité derrière ce monde est l'un des problèmes les plus épineux de la philosophie et a fait l'objet de nombreuses pages écrites par des théologiens, philosophes et scénaristes. Ça soulève des questions comme: devrions-nous faire confiance à nos sens pour accéder à la vérité ou à notre propre raison? Pour Platon, la réponse est la raison. Elle seule nous donne au moins le potentiel pour envisager les formes. Mais la raison ne marchait pas toujours pour Platon lui-même. Quand il chercha à placer le genre humain parmi des animaux, il nous regroupa avec des oiseaux. Des bipèdes sans plumes était son appellation officielle. Diogène, le cynique, contrarié par cette définition, fit irruption dans la classe de Platon avec un poulet plumé et annonça « Regardez, voici l'homme de Platon !» Mais revenons à quelques bonnes idées. Platon est l'un des premiers théoriciens politiques et, avec Aristote, il est vu comme l'un des fondateurs de la science politique. Il conclut qu'être un souverain n'était pas différent d'un autre métier, que ce soit la poterie ou la médecine, et que seuls ceux qui ont maîtrisé le métier étaient aptes à diriger. Régner était l'art de contempler les formes. Dans sa République, Platon imagina une utopie où la justice est le but ultime. La ville idéale de Platon cherche un équilibre harmonieux entre ses parties et devrait être dirigée par un roi philosophe. Des millénaires avant l'heure, Platon conclut aussi que les femmes étaient toutes aussi capables de régner. Malheureusement, Platon était en contradiction avec les femmes, les comparant d'ailleurs à des enfants. Il croyait aussi que l'utérus d'une femme était un animal vivant qui pouvait flâner dans son corps et provoquer des maladies. Cette mauvaise idée, aussi embrassée par d'autres contemporains de Platon, influença la médecine européenne pendant des centaines d'années. De plus, il pensait que la société devait être divisée en 3 groupes, les producteurs, l'armée et les dirigeants, et qu'un grand mensonge noble devrait nous convaincre de suivre cette structure. Le noble mensonge qu'il proposa était que nous étions tous nés avec de l'or, de l'argent, ou un mélange de laiton et fer dans nos âmes, ce qui déterminait nos rôles dans la vie. Certains intellectuels sont allés jusqu'à accréditer cette idée comme un prototype de la propagande du XXe siècle, et le roi philosophe comme une inspiration pour les dictateurs qui les utilisaient. Ces mauvaises idées doivent-elles ternir le statut de Platon comme l'un des meilleurs philosophes? Non. Platon a donné un point de départ aux chefs et penseurs qui l'ont succédé. À travers les siècles, nous avons eu la chance de tester ces idées par l'écriture et l'expérience, et en avons accepté quelques-unes et rejeté d'autres. Nous continuons de peaufiner, d'amender et de modifier ces idées qui sont devenues les bases du monde moderne. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux.